de Field Service. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, bien installés pour suivre cette session. Pour information et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je fais un petit dernier rappel. Jeudi prochain, on anime chez Microsoft dans nos locaux le Partner Day. Donc, je pense que certains connaissent déjà. C'est des sessions qu'on fait à chaque Fall Wave et Spring Wave où on va présenter les dernières fonctionnalités de Dynamics 365. On parle plus de CRM Online. Et donc, ce sera l'occasion de nous rencontrer, que ce soit Romain Perrault, que ce soit Fabrice Meillon, Mehdi Aliassir ou moi-même. On va être là pour vous présenter justement en tout cas une très grande partie des nouvelles fonctionnalités de Dynamics 365. Et comme ça, au moins, vous aurez tous les éléments. Donc, souvenez-vous, l'année dernière, je crois qu'on avait fait un petit record, je sais plus, de 500 et quelques slides, répartis sur 3h30. Donc, cette année, on va essayer de faire au mieux pour que ce soit le plus intéressant possible. Et puis, c'est aussi l'occasion de se voir. Donc, il y aura toujours des petites pauses café si vous avez des questions et tout. Enfin, des questions, on sera toujours là pour vous répondre. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse suivante. Je vais vous donner mon alias. Je sais pas pourquoi c'est parti le contenu. Très bien, c'est pas grave. Hop. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette adresse. Comme ça, je vous envoie le lien d'inscription. Voilà, parfait. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? Bon, une petite introduction à Field Service. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette solution, ou au moins assisté à une session qu'on a animée cette année. Je vais vous juste aborder rapidement aussi les concepts par rapport à Field Service. Je vais vous faire une petite démonstration que vous serez capable aussi de vous faire après cette session. Donc cette démo, en fait, c'est quelque chose qui est déjà préfait, que vous, en tant que partenaire Microsoft, vous ayez accès, vous êtes capable de le refaire. Donc c'est plutôt une démonstration premier niveau pour présenter à un client une première démonstration du produit. Quelques points aussi sur l'intégration et les extensions en termes d'usage, parce qu'il n'y a pas que du Field Service, des fois on peut rajouter par exemple du Power BI et donc derrière aller un peu plus loin sur l'aspect reporting. Et je vous ai mis quelques points d'information pour conclure. Et à la fin, la partie Q&A. Alors, en termes d'introduction, je vous ai mis un white paper sur justement comment justement optimiser le management des personnes, enfin en tout cas du Field Service, donc ça veut dire l'utilisation des ressources terrain, on va dire. Et donc justement le challenge pour le service client, en tout cas pour les entreprises qui fournissent du service client, est de supporter tous les clients avec des interactions qui sont personnalisées et contextualisées, ou bien du self-service sur n'importe quel device pour répondre à leurs besoins. Donc ça va être la mission de Field Service. Et donc justement, c'est vraiment ce qui est important, c'est de comment on mesure l'importance, comment on mesure la performance, on va dire, d'un bon service client. Donc ça, c'est aussi des questions que vous devez poser à vos prospects, à vos clients, c'est savoir aujourd'hui comment ils mesurent cet impact-là, combien ils ont de cases par jour, etc., etc. Et justement, on a dans ces deux white papers, vous allez avoir notamment des recherches du Forrester, donc il y a une source externe qui n'est pas Microsoft, donc ça c'est plutôt bien à voir, c'est que 97% des clients disent que le service client est important. Donc c'est quelque chose maintenant qui doit être aussi ancré que la partie sales, enfin que le service, on va dire, vente d'une société. Il faut qu'on a quelque chose qui soit équivalent sur la partie service. Et justement, n'hésitez pas donc à utiliser ce white paper, ce white paper pour justement créer des slides pour toucher
c'est plutôt une orientation orientée plutôt BDM. Donc si vous voulez présenter Field Service, utilisez ces résultats, montrer que c'est pas Microsoft, que c'est vraiment des études faites par des organismes, on va dire, tierces. Et donc ça permet de donner un peu plus de crédibilité aussi sur ce que vous proposez. Alors, voilà. Donc ce qu'il faut retenir sur cette slide, qu'est-ce que c'est que le Field Service Management? Au final, c'est avoir la bonne personne avec les bonnes compétences au bon endroit pour délivrer justement une prestation de service chez un client en utilisant la bonne technologie et les bonnes ressources. Donc ça, c'est ce que permet Field Service. Field Service, ça va être également le fait de dire aujourd'hui, on est capable, on a aujourd'hui vendu à certains clients la brique service de CRM, de Dynamics 365, si vous le souhaitez. Et derrière, le client veut aller plus loin et veut proposer justement de la maintenance. Donc ça veut dire qu'un technicien se déplace pour réparer ou en tout cas vérifier que la machine-outil de son client soit disponible, fonctionnelle, pour éviter toute future panne, enfin toute panne. Et donc justement, Field Service va répondre à ça et c'est vraiment un besoin complémentaire à la partie service. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans Field Service? Donc c'est que notre solution, notre mobile solution, c'est une application native avec du full offline, enfin des fonctionnalités full offline qui justement fonctionnent sur toutes les plateformes. Donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser aussi bien sur tablette que sur téléphone et ça marche aussi bien sur du Windows, du Android ou du iOS. Donc vous êtes aussi capable en utilisant Field Service d'intégrer des services de prédiction, enfin faire de la prédictivité, on va dire, sur la partie service. Donc par exemple, ça va être plutôt Connected Field Service, que je vous ai présenté la semaine dernière sur Connected Field Service. Donc en gros, on va utiliser du machine learning et de l'IoT pour dire qu'une pièce va potentiellement tomber en panne dans X répétitions, dans X jours, et derrière faire une maintenance prédictive, enfin faire une maintenance pour éviter toute panne. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant sur des entreprises qui souhaitent justement s'orienter vers ce type de business model. Alors, pour recentrer un petit peu ce que c'est Field Service par rapport à Dynamics 365, Dynamics 365, c'est quoi? C'est déjà avoir Azure comme clé et comme baseline. En gros, le socle va tourner sur Azure. On aura le Common Data Model qui a été construit et qui va permettre justement de faire entrer toutes ces applications, donc faire travailler, on va dire, dans une même data model comme Common Data Model comme le nom l'indique. Toutes ces applications, on va pouvoir les faire parler entre elles et pourquoi pas avec cette Common Data Model créer une application qui permet de donner toute l'information à des utilisateurs que vous avez définis spécifiques par exemple. Et donc Power Apps, pareil, c'est une session qu'on a animée la semaine dernière, donc n'hésitez pas à voir le replay qui est disponible sur la Yammer. Et donc par rapport à ça, on aura Dynamics 365 au centre, avec ce qu'on connaît déjà pour les connaisseurs de CRM, la partie Sales, qui reprend en fait l'onglet Vente et Marketing, l'application Customer Service qui reprend l'onglet Service de CRM Online que vous connaissez, et ensuite vous allez avoir Operation qui est AX, et vous allez avoir aussi Project Service Automation, Field Service et la partie Marketing qui aujourd'hui est un partenariat avec Adobe Marketing. Ensuite, vous allez avoir toujours cette intégration avec Office 365, donc c'est-à-dire que l'intégration avec SharePoint, avec Skype, avec Excel, elle existe toujours de ce que vous avez connu.
Et vous allez toujours avoir cette partie Power BI. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une vue Power BI de la performance des techniciens, du temps passé sur le client, etc., etc. Et vous allez avoir Azure IoT. Donc ce qui va être intéressant, c'est avec le field service et Cortana Intelligent Suite, qui est au final le machine learning. Et donc là, vous allez en avoir un petit peu partout sur du field service, sur du sales, par exemple. Alors, pour juste bien comprendre qui fait quoi dans le field service et comment vous allez monter derrière un scénario pour votre client, c'est déjà comprendre quels sont les métiers derrière, enfin les métiers qui vont se créer derrière pour le client. Donc il y a le CSR Agent. En gros, c'est la personne qui va recevoir les requêtes, les emails ou les tickets qui proviennent par exemple d'un portail. Donc en gros, ça peut être la personne qui était en charge du service et le case qui est arrivé, c'était cette personne-là qui gérait cette partie-là. Ensuite, on a le dispatcher. Le dispatcher, ben, comme le nom l'indique en anglais, et ça ressemble beaucoup, enfin c'est un mot utilisé aussi en français, on va dispatcher donc justement ces demandes. Donc lui va créer les demandes d'intervention et les assigner aux bonnes ressources en fonction du lieu, en fonction des compétences techniques, etc., etc. Donc ensuite on a le technicien qui lui va justement bah, aller, comment dire, justement faire l'intervention technique et mettre à jour les informations dans son application mobile pour savoir où il en est dans son intervention technique. Le manager qui gère les inventaires, lui, va justement manager les ajustements et les transferts de produits, de marchandises, et peut créer et approuver aussi des demandes d'achat pour gérer justement cet inventaire. Et il y a le field manager, donc lui, ça va être la personne qui va plutôt valider et compléter, on va dire, les demandes d'intervention et qui va dire, ça a été fait, on a les signatures du client, c'est très bien, et il va avoir un rapport qui lui permet de voir la performance de son équipe. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ces différents métiers, on a créé des nouveaux rôles que vous allez retrouver dans la partie CRM et qui sont déjà créés et que vous pouvez aussi les configurer si vous le souhaitez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi au niveau du service process, donc comme sur la partie commerciale, là on a aussi un process bien spécifique. Enfin, vous pouvez créer des process spécifiques pour la partie field service. Donc par exemple, vous pouvez proposer, donc si vous proposez le plan 1, sachez que vous avez un portail qui est offert et donc qui est offert, qui est inclus justement dans la licence plan 1. Donc ça veut dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, proposer un portail client. Dans quel cas le client va pouvoir justement faire des requêtes, en tout cas demander de l'aide ou demande d'intervention. Donc ça, on va le montrer dans la démo. Ensuite, ça va créer justement un case. Ce case, on va le transformer en demande d'intervention. Donc là, on va choisir l'allocation quel est l'incident, quels sont les produits qui sont impactés, quelle est la bonne ressource à mettre en place et les services à délivrer. On va ensuite programmer et dispatcher, donc ça veut dire assigner justement ce case à la bonne ressource au bon moment. Et enfin, ça va être délivrer justement cette réparation, donc ça va être fait par le technicien, et à la fin valider et vérifier l'inventaire et voir la performance de l'équipe. Donc voilà un petit peu aussi comment ça se passe au niveau du process flow, on va dire, sur field service. Donc est-ce que déjà pour vous, si je m'arrête là, c'est clair sur ce que je dis, même si j'imagine que c'est pas nouveau, mais au moins si vous voulez réutiliser justement ces slides-là, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir voir ça. Ok, très bien, je continue du coup. Et donc,
comment ça se déroule. Donc je vous ai remis le même process, mais cette fois avec la vue, on va dire, dans CRM. Donc là, on peut justement, on peut créer de différentes façons, on va dire, cette demande. Soit donc l'agent, enfin la personne qui gère la partie service, le CSR agent, a la possibilité de créer le work order manuellement. Donc il y a un petit bouton New que vous voyez ici. Donc si on clique dessus, on va pouvoir créer un work order. Ou sinon, on va pouvoir, la deuxième façon, c'est que justement, ça vient d'un case support qui était existant, qu'on nous a transféré. Et donc derrière, là, ça va jouer en fait au niveau du business process flow. Si on voit que la personne au support voit qu'il y a une demande d'intervention technique, on va pouvoir cocher une case dans les actions, ce qui va nous créer un nouveau process, on va dire, un nouvel onglet, et qui va être là de créer un work order. Et donc derrière, on va assigner ça au dispatcher. Et enfin, on peut avoir aussi par le biais, ces work orders peuvent être créés à partir du portail, du self-service portail. Donc si vous mettez un portail où le client ou le partenaire peut créer justement une requête d'intervention, et ben ces requêtes vont atterrir ici. Ensuite, la partie dispatcher, donc là on voit la vue dispatcher, lui va pouvoir justement, en fonction des ressources, donc ces ressources, ici on peut les filtrer, on peut choisir un lieu, un territoire, et on va pouvoir, là vous allez le voir après, connaître les compétences et savoir où ils sont basés. Ensuite, on voit justement en dessous sur cette zone ici, les work orders, donc les demandes d'intervention qui ne sont pas encore assignées. Donc juste par un système de click and drop, de drag and drop, donc du glisser-déposer, on va pouvoir l'affecter à une date bien précise, donc convenue au préalable avec un client. Et enfin, ce qui va être là, c'est la vue, donc justement technicien. Donc lui aura l'application, donc c'est Field One. Et donc là derrière, bah, il va pouvoir justement accéder à toutes les informations sur son dashboard, les comptes clients. Donc quand il va avoir un compte client, il peut voir un peu l'historique sur ce compte client, donc savoir s'il y a eu déjà des interventions, des maintenances dessus. Est-ce qu'il a besoin aussi, enfin les informations sur le contact, les produits qu'a le client, etc., etc. Son agreement, donc en gros, s'il a un SLA de, je sais pas, 8 heures de temps de réponse, etc., etc. Donc ça, vous allez le voir un petit peu par la suite pendant la démo. Et enfin, donc la partie review et approval. Donc ça veut dire que dès que le technicien, par exemple, fait signer le client, derrière, on va pouvoir changer le statut et le mettre en complete. Comme ça, derrière, on pourra fermer le work order. Derrière, ça va générer justement une facture qui sera envoyée au client. Et derrière, on va pouvoir faire du reporting, de l'analyse sur toute notre performance du field service. Alors, donc là, vous voyez un petit peu mieux cette partie justement, comment dire, planification justement des ressources. Et donc là, on a une vue par map. Donc après, on peut assigner des couleurs en fonction des personnes, par exemple. Donc ça, c'est personnalisable, configurable au niveau de la partie CRM. Et donc là, vous avez une vue complète de savoir où sont vos ressources et ce qu'elles font. Au niveau des applications, on aura du Field One, Sky, et vous allez donc, c'est ce qu'on utilise pour la démo, mais derrière, vous avez entendu aussi parler de, donc là vous avez le guide complet d'utilisateur de Field Service, enfin Field Sky, et là vous avez aussi une tierce solution qui est possible si vous le souhaitez, c'est Resco. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez utiliser du Resco pour faire ça, justement faut se renseigner pour le faire. Alors Power App,
Bah, pourquoi pas, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps à créer l'application, mais je pense que ça pourrait être possible à tester. Enfin, après, je pense qu'il y a énormément de boulot pour créer l'application là-dessus, mais pourquoi pas. À voir si ça peut réduire les coûts. Mais après, si vous voulez pas faire l'application, enfin, utiliser Resco, vous avez aussi celle-ci. Donc c'est l'application native qui va permettre justement d'utiliser les mobiles, comment dire, les devices mobiles et qui va aussi pouvoir scanner les barcodes. Donc derrière, si vous gérez les produits pour retrouver justement quel produit est en panne et scanner ça, vous pouvez le faire. Donc c'est aussi un lecteur RFID dans cette application et aussi peut lire apparemment avec cette application les cartes de crédit. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et normalement, je vais passer à la démonstration. Alors, bougez pas. Je vais vous présenter mon bureau. Alors, tac, tac. C'est parti un peu trop vite. Alors, attendez deux petites. Alors. Donc là, vous allez avoir justement une petite démonstration qui vous allez être capable de faire, de jouer auprès de vos clients. Donc, dans cette démo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer d'abord quels sont les challenges des différentes personnes, ou en tout cas du service en général. Donc ça va être justement déjà gérer les demandes d'intervention technique. Ça va être dispatcher justement ces interventions techniques et d'être sûr qu'on fournit un travail de qualité et sur une période de temps donnée qui soit toujours irréprochable. Ça va être également justement d'améliorer les delivery, le délivrable, l'intervention en elle-même, donc qu'elle soit de mieux en mieux, et que on est capable de mesurer les résultats, ce qui peut être difficile de faire aujourd'hui. Et au final, ce qui est hyper important, ce qui est très important, pardon, sur ça, ça va être délivrer une expérience positive pour le client, puisque ce qui va démarquer au final, si vous vendez la même solution ou le même produit, donc si je prends deux sociétés qui est boulanger d'Arty, on va vendre les mêmes produits ou à peu près toujours au même prix, il n'y a pas vraiment de différenciateur sur le prix. Ce qui va changer, ça va être le SAV. Et donc derrière, le choix d'utiliser, d'acheter dans une enseigne plutôt qu'une autre, ça va être le SAV. Et je pense que vous, si je vous demande justement de vous souvenir d'une comment dire, une expérience négative de SAV, vous êtes capable dans les 5 secondes de me la décrire et de me l'expliquer. Donc voilà pourquoi c'est important justement de fournir ça. Donc là, dans ce scénario, on va avoir une vue côté client, une vue du dispatcher, une vue technicien et à la fin, une vue du service manager. Alors, Véronica Barnes est cliente et en fait, elle travaille dans une société, dans un hôpital. Et donc dans les hôpitaux, comme vous le savez, il y a pas mal d'outils comme des machines pour faire tout ce qui est IRM. Et donc là, elle va envoyer une requête avec le portail parce qu'elle a un problème avec une de ces machines. Donc là, elle va se retrouver justement sur un portail client. Et donc là, elle va pouvoir justement dire, je suis Woolgrove Medical System. En fait, c'est plutôt de la maintenance que je vais faire sur ma machine, puisque j'ai fait parce que j'ai eu justement un problème de performance sur ma machine pour les IRM. Et donc derrière, par rapport à ça, ce que j'ai vu, c'est que j'ai une erreur qui me dit, au niveau de la machine, qui me dit erreur
441. Donc ça, c'est quelque chose que, je sais pas, en tant que partenaire, vous êtes capable de voir avec nos solutions. Des fois, vous avez des erreurs et derrière, pourquoi pas passer par un portail pour soumettre la question. Et donc là, on va mettre la date du jour et, voilà, et on va pouvoir envoyer la requête de work order. Donc ça a été fait. Ensuite, Lorraine, qui est le dispatcher, va justement voir ce work order qui est ici. Donc on voit le client. Je vais cliquer là-dessus. Et là, on va retrouver les informations que la cliente avait mis. Donc là, on voit justement pour MRI Performance. Donc si je descends un peu plus bas, là on voit la partie géolocalisation. Si je descends un peu plus, on voit justement les différentes tâches que je vais devoir faire pour faire ça. Ensuite, on voit aussi, donc par rapport à cette machine, les différents produits qui sont rattachés, donc une batterie en lithium, etc., etc. Et voilà. Donc on voit à peu près et combien il faut à peu près de temps pour résoudre le problème. Donc ça c'est fait. Je vais pouvoir mettre des inscriptions. Donc là, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est vérifier. Donc avec Véronica au deuxième étage et je vais pouvoir ready to dispatch, donc dire qu'il est prêt pour être dispatché. Donc vu qu'il est ready to dispatch, je vais pouvoir aller dans l'endroit où je peux planifier justement mes ressources. Et donc là, on a filtré donc par compétence, par la date et justement le temps moyen que ça va normalement on va devoir utiliser pour ce type, on va devoir prendre pour faire ce type de demande. Donc je vais rechercher la ressource et là je vois que Brady Addon, c'est la personne qui est le plus proche à 2,20 miles, donc à 6 minutes estimées. Et voilà, donc là on voit les différentes ressources. Donc là on va prendre Brandy et on va pouvoir le planifier au meilleur moment. Donc là, quand c'est fait, on peut voir justement cette partie planning, on va dire, des différentes demandes d'intervention. Et en dessous, vous voyez justement celles qui ne sont pas encore planifiées. Et à gauche, la map. Donc là, par exemple, si je clique sur celle-là, ça me permet de zoomer. Et si je suis sur cet onglet, je vois justement, là, par exemple, le lieu, en tout cas, d'intervention. Donc là, ce que je vais faire maintenant, ça va être choisir cette nouvelle demande d'intervention qui est ici, et je vais la glisser en drag and drop, voilà, à cet endroit-là. Entre deux, c'est que j'ai eu un appel d'un client, et je sais que pour en fait résoudre ce case-là, il va pas pouvoir se libérer. Et je sais que le client, lui, ça ne le dérangeait pas d'annuler justement ce rendez-vous, de le mettre à un autre moment. Donc je vais pouvoir changer le statut et l'annuler. Donc là, vous voyez, c'est annulé, c'est en rouge, ça permet d'alerter visuellement. Donc là, on va jouer le rôle de Brady, donc le technicien qui a été sélectionné. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est compléter justement la demande du client. Donc il se retrouve sur son application et là on voit justement les différents work orders. Donc là on a celle qui a été faite par Woodgrove Medical, donc vous le voyez juste ici, et la première chose qu'on va sélectionner, ça va être justement la map, donc savoir où elle se situe. Je vais cliquer dessus, l'application va me pouvoir proposer justement le meilleur chemin, en tout cas pour y aller, le plus rapide. Donc là on voit 6 minutes et on va pouvoir le faire. Donc là il se met en mode GPS, on va pouvoir le mettre dans la camionnette et aller chez le client. Donc là, première chose à faire, c'est que mon statut je vais le changer et je vais mettre in progress. Donc je suis arrivé chez le client, ça veut dire que là je suis chez le client et je vais commencer à avancer là-dessus. Ce que je vais faire maintenant, ça va être normalement aller dans le count et regarder un peu plus de détails sur Woodgrove pour être sûr des informations que j'ai. Donc là, je vois c'est bien Woodgrove, MRI, ok, donc il y a un problème d'IA.
ce que je vais faire ensuite, ça va être retourner dans mon work order et ajouter justement vérifier en final le check d'erreur. Donc pour ça, j'ai différentes tâches à faire. Donc là, vous le voyez ici. Donc vérifier que l'appareil est sécurisé. Pourquoi pas le débrancher. Mesurer avec un outil l'énergie, etc., etc. Donc là, je vais pouvoir dire que ça m'a mis 25 minutes pour le faire et que j'ai fini. Donc c'est 100% fait. Et je vais pouvoir sauvegarder. Ensuite, quand j'ai fait ça, je vais pouvoir normalement aller dans les produits et rajouter justement ce qui fonctionnait pas. Donc là, on sait que ce produit-là, il va falloir en rajouter un puisqu'il est il est usé. Et je vais aussi maintenant aller dans la partie circuit restoration et je vais pouvoir mettre le temps que j'ai fait pour le faire. Donc c'était 1 heure, c'est ce qu'on retrouvait tout à l'heure dans la partie CRM et c'est ce que le technicien met. Donc derrière, ça va générer justement la partie invoice. Donc si je clique, enfin là j'étais un peu vite, si je clique justement sur cette intervention, je vais pouvoir avoir l'information sur le produit, son serial number, etc., etc. Donc là, je retrouve toutes les informations. Et par exemple, pour résoudre le case, j'ai des notes. Si je clique dessus, je vais retrouver des informations donc avec le schéma de comment fonctionne justement cette machine IRM et donc du coup résoudre le case. Donc là, ça a été sauvegardé. Maintenant, je vais aller dans la partie Other et je vais aller pouvoir prendre des notes. Donc, je prends des notes et là, je vais pouvoir justement prévoir une inspection de follow-up le mois prochain pour vérifier que tout fonctionne bien. Et donc justement, pendant l'intervention, le client a dit qu'il souhaitait upgrader sa vieille machine et pourquoi pas en acheter une nouvelle. Donc ça peut être une opportunité chez nous. Et donc derrière, la dernière chose que je vais demander, c'est une signature du client parce que mon intervention est terminée. Et donc là, le client va pouvoir signer en disant « Ok, très bien, tu as fait ton intervention, tu as fait ton boulot, et c'est pour vérifier que le technicien est bien passé. » Donc là, je vais revenir sur la partie Scheduled, donc ici, et je vais pouvoir changer le statut pour dire que ça a été complété. Et enfin, en allant dans la partie Map, je vais pouvoir voir justement quelle est ma prochaine intervention et préparer justement cette intervention. Donc comment je la prépare? Je vais aller voir dans le dashboard et puis je vais voir l'inventaire, les différents inventaires, ce que j'ai fait, etc., etc. Donc voilà un peu la vue, on va dire, technicien. Et là, on va revenir sur Lorraine, côté dispatcher. Donc elle a vu justement que son intervention a été faite. Et donc, ce qui va être capable de faire, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va justement regarder le work order, donc qui était ici, qui a été complété. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va descendre un peu plus bas et regarder s'il y a bien la signature du client. Donc on voit la note, il y a la signature, c'est bien la cliente, on ferme, très bien. On va remonter et je vais pouvoir changer le statut et le mettre en closed. Donc ça a été closed. Derrière, je vais aller dans la partie vente, je vais aller dans la facture, retrouver ma facture, et donc là on retrouve ce qui a été fait par le technicien, et donc derrière la facture va pouvoir être envoyée. Côté client, qu'est-ce qu'elle voit? Suite à sa demande, elle va recevoir une notification, ou en tout cas une description comme quoi
ce technicien, donc Marty Hannon, est venu à inspecter la machine, la résolution a été faite, etc., etc. Et qui va avoir justement dans un mois, enfin, prévoir dans un mois de se revoir pour vérifier que tout fonctionne bien. Ce qui va être possible de faire, donc là je vous le montre ici, c'est prévoir, faire de la maintenance préventive. Donc là on va dire qu'on allait se donner rendez-vous dans un mois, et bien on va pouvoir, si on souhaite, créer de nouvelles interventions ici. Enfin, côté Peter, donc qui va être le service manager, lui, ce qui va être important pour lui, c'est voir ses métriques. Donc, pour du field service, ce qui est important, c'est le first time resolution, et donc voir le temps passé sur un case et le nombre de follow-up pour que ça rentre dans ses KPI. Ça va être également justement voir le temps estimé de résolution d'un problème versus le temps réel. Donc ça permet comme ça de mieux cibler le temps réel pour le faire et mettre des KPI plus en relation sur ce qui est vraiment possible de faire, mais qui soit tout en gardant cet esprit un peu challengeant. Donc voilà un petit peu, et là on a une vue plutôt par ressources. Donc voilà un petit peu ce que c'est que la partie field service. J'espère que la démo vous a plu. Et là, je vais revenir sur ma présentation. Alors Denis, je vais voir pour ta question, là, j'en sais pas plus. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez mieux compris un petit peu ce que c'est Field Service en démonstration et que vous êtes capable de faire ça. Oui, peut-on avoir un accès à MS Field Service crmdynamics.com. Alors, le site de démo. Alors, plusieurs choses qui va être possible pour vous de faire. Alors, ce qui est possible, c'est, on avait anciennement, vous êtes capable de faire du field service en démo via AppSource. Donc là, vous avez l'application. Aujourd'hui, ce qui est possible de faire, c'est quand vous avez créé une nouvelle instance de démo, un trial Office 365, vous allez pouvoir mettre le plan 1 et dans le plan 1, vous avez field service. Donc vous êtes capable de faire vous-même cet environnement de démo et le créer étape par étape. Si vous n'avez pas le temps, comme donc là vous retrouvez justement un sample de démo, donc ça veut dire que derrière tout ce qui est création des compétences, création, je sais pas, des ressources, etc., du billing, etc., enfin de tous les éléments toutes les entités dans CRM, vous avez un sample de data qui est ici que vous avez juste à télécharger et à importer dans CRM. Sinon, ce que je vous ai fait moi, c'est cette partie-là. Donc c'est une démo faite par DemoMate, donc c'est du click to démo. Donc en gros, c'est comme un PPT, sauf que derrière, on va pouvoir donner des zones de clic et avoir un discours, enfin coller un discours en dessous. Bon, moi, je sais pas forcément coller au discours, hein, je l'ai plutôt fait à ma sauce, mais c'est ce que je vous demande de faire en fait derrière, c'est que vous vous appropriez avec vos mots, votre propre vocabulaire, de délivrer cette démonstration. Et donc faire ça, pour moi, ça m'a pris, maximum 20 minutes. Juste regarder un petit peu comment ça fonctionne, quel est un peu le scénario, et ensuite pouvoir le retranscrire pour vous. Donc ça, c'est ce que je vous recommande de faire si vous n'avez pas le temps, et plutôt dans une présentation première fois, on va dire, si vous voulez montrer un petit peu le produit. Parce que là, c'est orienté healthcare, je suis pas sûr que tous vos clients soient orientés de ça. Mais au moins, ça permet de voir un petit peu le produit, savoir comment ça fonctionne. Donc là, en allant sur ce lien que vous voyez ici, vous allez pouvoir télécharger le DemoMate et faire exactement ce que j'ai fait. Donc voilà. Un petit point sur la partie intégration et extension. Donc comme vous l'avez vu dans la démo, on a rajouté la partie portail. Bon là on devait à DX Studio, hein, maintenant on parle de portail. Et donc là par exemple, là vous allez pouvoir proposer de bout en bout un projet service en incluant la partie portail,
en mettant également aussi la partie service et field service. Il y a aussi l'intégration avec Project Service Automation, et donc justement cette partie Project Service Automation, ce qui va être justement possible de faire, et ça je vais vous le montrer juste après, ainsi que Power BI, Connected Field Service. Project Service Automation, j'y reviens juste après. Power BI, bah, ça va être une vue plutôt dashboard, vue on va dire qu'on fournit au final au board. Connected Field Service, c'est la partie Azure IoT, et pour cette partie-là, je vous recommande fortement de regarder la précédente session, celle de la semaine dernière, qui est disponible sur notre Yammer, et d'autres intégrations, donc c'est plutôt SharePoint, Skype, etc. Mais ça, c'est plutôt lié CRM. Donc au final, ce qui va te permettre ce qu'on va pouvoir faire avec du portail et du field service, bah, c'est créer justement des requêtes service ou des requêtes de demande d'intervention technique. On va pouvoir justement avoir un statut sur le work order. Donc par exemple, vous pouvez afficher l'entité in progress, complete, etc. Donc savoir où on en est. Et on va pouvoir traquer justement les rendez-vous par exemple, dans le portail, et le temps de délivrer, enfin de delivery pour ça. Et on peut voir aussi une vue détaillée de ces produits installés dans l'entreprise. Donc si vous voulez, donc là pareil, on pouvait également créer une clé, un trial pour portail. Maintenant, il me semble que c'est plus disponible de le faire, enfin c'est plus la peine de le faire, puisque si vous créez un environnement de démo, vous êtes capable d'avoir un portail aussi dedans. Sur Project Service Automation, ce qui va être justement possible d'avoir, c'est partager les ressources entre Field Service et Project Service, parce que PSA c'est plutôt la gestion de projet, et donc derrière vous allez avoir du Gantt et vous allez avoir l'utilisation de ressources, comme dans Field Service vous allez avoir une utilisation de ressources sur un planning. Vous allez avoir une unification des contrats, de la facturation et des ressources, et au final on se retrouve dans dans une application, une seule application, pas plusieurs applications, pour faire ces différentes qui répondent à ces différents métiers. Et donc derrière, je vous ai trouvé un petit lien qui vous envoie justement sur une démonstration qui a été faite derrière WPC, qui montre l'intégration, ou en tout cas un usage entre Field Service et Project Service. Connecter le Field Service. Donc là, je vais pas rentrer un peu plus en détail là-dessus, puisque je vous ai déjà consacré 1 heure de vidéo là-dessus. Mais en tout cas, c'est pour utiliser dans des scénarios d'IoT où, par exemple, une machine, on va prendre un exemple que j'avais pris, c'était le secteur de l'automobile. On va créer des automobiles. Pour créer une voiture, on a besoin de machines. Si sa machine tombe en panne, la chaîne de production s'arrête, et donc derrière, c'est un coût, ça génère des coûts importants pour la société, pour l'entreprise. Et donc derrière, on va pouvoir connecter des machines avec de l'IoT pour justement qu'elles fournissent l'information, par exemple sur le nombre de répétitions qu'elle a pu faire. Et avec du machine learning, on va leur dire, au bout de 100 000 répétitions, les pièces peuvent être usées. Et donc derrière, prévoir une maintenance qui va être créée automatiquement dans Field Service, et qui va pouvoir être dispatché pour gérer cette maintenance à un moment où la chaîne de production est arrêtée, par exemple. Power BI, ça va être surtout la partie analyse. Donc on va voir en temps réel, en utilisant Power BI Pro, sur la performance des machines, sur la performance aussi du service, en tout cas du field service, donc connaître la performance, on va dire, des techniciens, et ensuite les corréler peut-être avec d'autres informations sur un autre service, ou sur un produit tierce, par exemple, qui va nous compléter l'information. Donc on va pouvoir aussi faire des exports Excel pour pouvoir les partager, ou bien partager directement le tableau de bord, si on le souhaite. Et en termes d'extension, donc ce qu'il faut savoir, c'est que avec le
partenariat ou l'acquisition avec Twilio, donc ce que je vous avais parlé la semaine dernière, on va pouvoir justement intégrer les SMS et les IVR. Donc les IVR, c'est Interactive Voice Response, qui va être supporté dans Field Service. Donc il va falloir que l'utilisateur a besoin d'un Twilio account. Et donc si vous le souhaitez, en tant que partenaire Microsoft, vous pouvez directement les contacter pour justement gérer cette partie envoi d'SMS ou d'IVR pour les contacts. Et forcément, vous pouvez utiliser donc quelques custom extensions, donc en utilisant justement le SDK ou bien le client-side JavaScript, des plugins, des workflows, et donc toutes ces extensions sont dans cet article de MSDN. Donc enfin, je vous ai mis, donc ça je vous ai montré la vidéo la semaine dernière, là j'ai carrément le white paper qui vous montre pourquoi on doit vendre Field Service. Donc c'est du management centralisé, enfin une console de management centralisée, c'est rapide à déployer. On a déjà intégré, donc c'est du full mobile capabilities, donc pour les techniciens. Et justement, quand il faut vendre du field service, c'est du end-to-end. On vend le portail avec du service, avec du field service. Ça peut se faire très facilement. On a vraiment un scénario de A à Z intégré dans CRM. Donc ça, c'est plutôt un point fort, de la solution. Donc là, pareil, hein, je vous ai mis ici le document à télécharger. Donc je vous conseille fortement d'y aller. Donc là, pareil, hein, je vous ai mis un autre document qui va vous permettre de montrer la valeur ajoutée, on va dire, en fonction de l'interlocuteur que vous avez en face. Donc si c'est le management exécutif, si c'est la partie opérationnelle. Pour les utilisateurs, la partie mobile aussi qui peut être intéressant, et aussi la partie IT. Donc pareil, hein, n'hésitez pas justement à télécharger ces informations pour justement avoir, en tout cas, avoir le meilleur vocabulaire et avoir les accroches les plus pertinentes auprès de vos prospects et de vos clients. Et donc, un point aussi où je vous demande de votre côté d'être curieux, c'est sur la partie IoT, puisqu'il y aura énormément de choses qui vont être faites côté Microsoft sur la partie IoT. Et avec Field Service, vous avez vraiment une transformation digitale à proposer à vos clients. On va pas parler Field Service, on va parler vraiment de transformation digitale et changer le business model, dans le sens où avant, le service, enfin la partie service était vue comme un centre de coût. Là, vous l'avez vu dans ma démonstration, le fait de faire intervenir un technicien, derrière, on a remplacé des pièces, on a pu justement envoyer une facture. Donc derrière, ça fait de l'argent qui rentre, si je puis dire comme ça. Et c'est surtout que derrière, on a détecté aussi une opportunité. Et donc derrière, ça peut créer aussi des opportunités. Donc là, on va pouvoir modifier un petit peu ce business model. Et avec la partie IoT, c'est pareil. Au lieu de vendre de la maintenance dès qu'il y a une panne, on va plutôt faire de la prédictive maintenance qui peut potentiellement valoir plus cher pour un client, mais au moins qui évite toute panne. Et en plus, si vous couplez ça à Power BI, pourquoi pas donner une vue sur un dashboard de le taux d'usage des machines, et de savoir quand cette machine va devoir être remplacée ou subir une maintenance, etc., etc. Donc ça, je sais pas, fournir cette vue-là, ça peut être un service que vous pouvez faire facturer à vos clients. Donc ça peut être intéressant. C'est quelque chose qui est pas forcément, qui est pas dans toutes les entreprises aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir proposer pour que l'entreprise soit innovante et plus performante. Et donc si vous avez des questions sur Field Service, il y a un groupe Yammer qui a été fait, donc qui est pas fait par moi, qui est fait
par une de mes homologues, il me semble en Russie, et qui vous permet au final de poser vos questions sur Field Service. Donc n'hésitez pas à poser vos questions là-dessus. De temps en temps, j'y jetterai un coup d'œil, ou bien je relayerai des questions que vous me posez si j'ai pas la réponse. Mais n'hésitez pas à vous inscrire sur ce groupe. Et enfin, je vous ai remis donc tous les liens et en tout cas pas mal de liens sur Field Service pour vous former, que ce soit au niveau du guide utilisateur, que ce soit la démo en clic par clic, si je puis dire, que je vous ai fait, le lien pour ceux qui peuvent sur la DLP, donc qui sont un peu plus techniques sur cette partie-là. Pour information, si vous tapez Field Service, vous ne savez rien. Si vous tapez Field One, vous avez un peu plus d'informations. Microsoft Demo, donc si vous voulez passer par là pour créer des démos. Moi, je vous recommande plutôt quand même d'utiliser votre propre compte de démo pour pouvoir le faire. Et Connected Field Service, donc là c'est une vue de l'événement Ignite qui a été fait. Donc derrière on montre Connected Field Service. Donc ce que je vous ai présenté, ce que je vous ai dit, c'est un exemple. Là vous en aurez d'autres. Et le guide sur les nouvelles fonctionnalités de Field Service que vous avez sur le dernier lien. Donc si vous avez des questions ou des souhaits, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et j'espère en tout cas que cette session vous a plu sur Field Service. Sachez que le jeudi, ce sera pas Field Service, ce sera Project Service Automation et qui sera fait par cette partie-là. Alors, pour simplifier les ventes online, ce serait bien d'avoir un tableau licence fonctionnalité disponible en fonction de CRM, on-premise, online business et online entreprise. Alors, c'est un bon point. Bonne question de Nicolas. Ça c'est quelque chose qui est en cours. Je crois que je vais bientôt avoir ça. La partie online business, enfin en tout cas la partie business n'existe pas pour Dynamics 365. Aujourd'hui on n'a que la partie entreprise et ce qu'on peut faire c'est pourquoi pas des fonctionnalités entre entreprises, Sales App ou Service App, mais je pense que c'est assez clair. Mais bon, on sait jamais. Sur la partie on-premise également, je crois que sur CRM Roadmap, on est capable de déjà voir quelles sont les features qui sont on-premise et celles qui sont online. Mais je vais essayer de regarder si on a un document qui soit plus simple de comprendre ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, c'est noté, Nicolas. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette session? Est-ce que vous avez pris de nouvelles choses? Est-ce que après cette session, est-ce que vous vous sentez un peu plus capable de proposer Field Service ou au moins de jouer la démonstration? Très bien, la démo notamment. Ouais, et donc la démo, hein, je vous montre ce que c'est, hein, je vous le montre juste ici. C'est ça, hein, c'est un démo mail qui est comme ça. Voilà, donc ça vous y avez accès, hein, vous avez juste à vous inscrire sur le site et derrière vous allez pouvoir le télécharger. Et là en fait, si vous le souhaitez, vous avez un peu le pitch qui est juste... attendez, je vais vous présenter mon bureau. Hop. Exactement, tout à fait. Et donc là, donc je vous montre le démo mail, hein, c'est comme ça. Et donc là, donc vous avez les différentes slides. En fonction des slides, bah, vous avez le pitch qui est derrière. Et si je vous fais present, alors ça va lancer. Bon là, ok. Voilà. Ce qui va être intéressant, ce que je veux vous montrer, c'est ça. Donc par exemple, si je fais clic droit, il va me dire à quel endroit je dois cliquer pour faire l'information. Donc si je clique ici, il va me mettre le texte et il va me balancer, on va dire, sur la prochaine slide. Donc etc. etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne le DemoMate pour faire simple. Donc il faut juste connaître où cliquer et voilà. Donc c'est tout simple.
Et donc derrière, vous avez le pitch. Donc soit vous apprenez le pitch slide par slide. Moi, vu que je connaissais déjà Field Service et que je voyais un petit peu ce que c'était, je voulais jouer un peu en live sans forcément regarder cette partie-là. Mais après, dès que vous avez compris ce que c'est Field Service, c'est assez facile de créer un discours et pourquoi pas aussi de dire, ben, si vous proposez ça à votre client, là vous dites bon c'est un usage healthcare, mais là imaginez que le besoin c'est vous derrière et que c'est je sais pas, c'est des vélos, de la maintenance de vélo, et ben derrière vous avez votre maintenance de vélo, je vais faire venir un technicien, etc., etc. Ou bien par exemple l'installation de bornes électriques pour les voitures telles type Zoé chez Renault, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est un petit outil que je vous recommande d'utiliser en tout cas si vous n'avez pas le temps. Je sais que votre temps est précieux et que surtout le mois de décembre est assez hard, mais en tout cas moi ça m'a bien servi pour cette petite démo et m'a accordé un peu plus de temps pour vous préparer les slides pour le Partner Day la semaine prochaine. Mais comme vous l'avez vu, hein, ça fait mouche la démo, ça vous a plu et donc derrière vous êtes capable aujourd'hui de faire la même chose pour votre client en guise de première présentation. Après, pour les prochaines présentations, je vous recommande fortement d'utiliser un vrai environnement de démo. Enfin, en tout cas, utiliser vraiment l'outil. Donc voilà. Donc il est 14 heures. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite un bon après-midi. Rendez-vous jeudi pour une présentation de Project PSA et avec Mehdi. Et sinon, là, je reste encore quelques minutes si vous avez des questions. Donc, bon après-midi à ceux qui sont rendez-vous jeudi et ceux qui ne peuvent pas assister à cette session, rendez-vous chez Microsoft en grand bleu, en figurant bleu pour vous voir, vous rencontrer et vous présenter les nouvelles features de Dynamics 365. Et pour information, hein, les slides et le replay seront disponibles sur le Yammer d'ici 2 jours, 2, 3 jours. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil de temps en temps au Yammer pour voir si les slides sont disponibles. Bonne journée à tous. Bye bye.